Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier bulletin vidéo olive de la saison. Dans la continuité des vidéos précédentes, nous avons décidé de vous parler de l'optimisation de l'irrigation par l'adaptation des doses préconisées par rapport à votre contexte de production, sol, itinéraire technique et plantes, et par rapport aux précipitations tombées ou à venir. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous expliquer on va parler de la réserve utile du sol, c'est-à-dire le réservoir avec qui on travaille, avec lequel on fait les calculs pour voir combien d'eau on stocke pour les cultures. On va utiliser à mode d'exemple le verger où on est, un verger bien planté et ancien, sur un sol caillouteux et limoneux et relativement profonde parce qu'on a des couches imperméables, on est sur la plaine de la Crau. Du coup, comment on calcule notre réserve utile d'eau? On va avoir notre triangle de texture, on doit avoir une analyse de texture de notre sol. Ici, il va nous dire la texture et suite à ça, on va pouvoir savoir combien de millimètres d'eau on stocke par centimètre de sol. Du coup, on considère 1,8 mm par centimètre avec cette texture qu'on a ici. Et on enlève aussi le pourcentage des cailloux proportionnel. Ici, on a 30% des cailloux, on va enlever 30% à ce stockage. Cela, on va le multiplier pour la profondeur racinaire. Et ici, comme on est sur des plantes bien ancrées et avec un enracinement profond, on va considérer la totalité du sol, du coup 60 cm. Et on va multiplier du coup les 1,8 mm par centimètre par notre profondeur. Du coup, des 60, ça va nous donner 108 mm. On va enlever à ça les 30% des cailloux. Du coup, on va avoir une réserve utile d'eau de 75 mm. Et finalement, on va travailler plutôt sur la réserve facilement utilisable qui ne coûte moins d'énergie pour l'absorber. Du coup, c'est une 60% simplement. Du coup, on aura les 60% de ces 75 cm que ça va être autour de 45 mm. Et c'est ça avec le réservoir que la plante est là facilement utilisable sur le profil. Alors comme vous l'expliquez Francisco, maintenant vous avez la RFU et la RU n'ont plus de secret pour vous. Donc pour remplir ce réservoir, on compte bien sûr sur les précipitations et sur l'irrigation. Mais autant l'irrigation, on sait à peu près ce qu'on apporte, autant sur les précipitations, c'est plus compliqué de bien connaître l'eau qui va s'infiltrer dans le sol. Alors dans un premier temps, il faut connaître bien sûr les précipitations de base. Donc ça, il y a plusieurs instruments, comme vous l'avez déjà expliqué, un pluvomètre, des données météo spatialisées, comme vous pouvez les retrouver dans notre bulletin papier. Un point qui est important pour bien évaluer la qualité des précipitations, c'est l'intensité des pluies. Donc qu'est-ce que c'est que l'intensité des pluies? C'est des millimètres tombés pendant une période définie, donc généralement c'est des millimètres par heure. Et il faut savoir que bien sûr, plus on a des pluies intenses, moins la capacité du sol à absorber cette eau va être importante. Donc ça, c'est plus difficile à évaluer. Lorsqu'on a des pluies diurnes, bon, mais vous êtes sur le terrain, vous voyez si l'eau, la quantité d'eau tombe rapidement ou pas, ou si ça s'étale sur une plage horaire plus importante. La difficulté vient plutôt lorsqu'on a des pluies nocturnes, où c'est que là, bon, vous n'êtes pas toujours à vérifier sur combien de temps la pluie est tombée. Après, il y a la capacité du sol qui va permettre de cette infiltration. Donc là, il y a plusieurs points qui vont jouer. On l'a déjà évoqué dans d'autres bulletins. Il y a la pente. C'est sûr que plus on a un sol en pente, plus la tendance au ruissellement va être importante. Sur des sols plats, comme on a la chance ici à avoir dans la plaine de la Crau, il y a d'autres points qui vont jouer. Ça va être la texture du sol. Donc, en fonction des analyses de sol que vous allez avoir réalisées, vous allez connaître la texture de votre sol. Et là, par exemple, ici, on est sur des limons argileux sableux. Donc des sols qui sont très propices à la culture, mais qui peuvent présenter un problème de battance lié au fort taux de limon. Un sol bien structuré peut avoir des capacités d'infiltration très importantes, jusqu'à 60 mm par heure. Un sol où se forme la croûte de battance, de suite l'infiltration chute, mais à des points tels que ça va même complètement bloquer l'infiltration. On va tomber sur des niveaux d'infiltration qui vont varier entre 1 et 5 mm par heure. Donc on comprend bien que du coup toute cette eau va partir
par ruissellement et ne va pas les remplir les réserves du sol. Donc il est important de bien faire attention à ces sols battants, notamment voilà, qui sont assez présents dans notre région. Faire attention au travail du sol qu'on fait. Donc ici, on est sur un sol qui est peu ou pas travaillé avec de l'anerbement. Donc ça, c'est des facteurs qui vont améliorer l'infiltration. Voilà. Attention malgré tout au tassement lié au passage des engins réguliers. Pour les vergers qui ont des sols travaillés, il faut faire attention à ne pas avoir des textures trop fines de sol, de trop travailler intensément son sol, puisque ça c'est un facteur aggravant de la battance, puisque pour rappel, la battance en fait c'est un tassement ponctuel du sol par la goutte d'eau qui va créer cette croûte imperméable à l'eau, mais aussi à l'air, qui peut avoir d'autres répercussions aussi sur le fonctionnement de la vie de son sol. Donc après avoir vu le sol comme réservoir, les précipitations pour remplir ce réservoir, on a un autre moyen de remplir ce sol, c'est bien sûr par l'irrigation, qui fait l'objet de nos conseils plusieurs fois par mois pour bien arroser vos oliviers. Pour arroser vos oliviers, vous avez à votre disposition plusieurs types de matériel, du goutte à goutte simple rampe ou double rampe, ou du micro-jet. Il faut avoir en tête que par rapport aux doses qu'on vous préconise dans nos bulletins papier, c'est des doses qui sont censées se répartir sur l'intégralité du verger. Par contre, pour apporter ces doses, il y a un biais par rapport au matériel d'irrigation, puisqu'on va faire des apports localisés. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, puisque on ne va pas arroser l'intégralité du verger par le biais de nos appareils. Il faut savoir que sur un goutte à goutte simple rampe, c'est comme si on arrosait seulement 13 à 15% de la surface du verger. Si vous avez du double rampe, on le multiplie par 2, donc on est entre 27 et 30% du verger. Et lorsqu'on est en micro-jet, la surface est un peu plus importante, aux alentours de 60% de la surface réelle du verger que vous avez arrosé. Pourquoi je vous dis ça? Puisque du coup, on est sur des apports d'eau ponctuels et on l'a vu que le sol il a une capacité à retenir l'eau qui est assez limitée en fonction de sa profondeur, de sa texture. Et donc, parfois, lorsque vous êtes amené à faire des apports importants et notamment avec du goutte à goutte qui n'est pas forcément le meilleur moyen d'apporter des volumes importants, voilà, et bien vous risquez d'avoir une perte en eau en profondeur, puisque il faut avoir en tête que une dose de 10 mm apporté par du goutte à goutte simple rampe, c'est comme si localement vous apportiez quasiment 80 mm. Donc si votre sol n'a pas cette capacité de rétention, mais du coup vous perdez de l'eau. C'est de l'eau qui est perdue pour vous, pour les arbres, et donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête, et que du coup la modulation de la dose est importante en fonction de son système d'irrigation. Donc il faut prendre ça en compte aussi dans ces programmes d'irrigation. Donc le goutte à goutte c'est plutôt pour des apports réguliers, le micro-jet peut faire l'objet d'apports plus importants, mais là aussi attention aux doses apportées pour ne pas perdre l'eau qui nous est précieuse. Merci à tous d'avoir été fidèles au bulletin vidéo Olive. La saison se termine. Nous espérons que les thématiques traitées vous ont permis d'optimiser vos irrigations et vous permettront de les optimiser. Nous restons bien évidemment disponibles si vous souhaitez qu'on traite de nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire remonter vos propositions. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne saison de récolte et on vous dit à l'année prochaine.